Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Tout d'abord, nous allons commencer avec deux livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Donc lorsque j'ai vidé ma bibliothèque, il y a des livres que j'ai bazardés, voilà. Et dans cette petite boîte à livres de mon petit village, j'ai trouvé des petits livres intéressants. Donc j'ai trouvé La fiancée du sérail de Robin Lee Hatcher aux éditions J'ai lu. C'est une aventure et passion, voilà, donc c'est une romance historique qui date de... comment vous dire? Le livre est très vieux. Ça a été écrit en 87 et repris en 98 par l'Archipel, pour la traduction française. Dans cette histoire, nous allons parler de la traite des Blanches. Dans le port de Londres, il y a des vaisseaux, donc des bateaux qui partent, qui vont livrer Constantinople et leur marché aux esclaves. Et notamment nous allons suivre Lucy Sunderland qui est récemment fiancée au comte Blackstock, et lors d'une promenade sur la Tamise elle est capturée par des bandits puis jetée avec d'autres malheureuses dans la cale du navire en partance pour le Beaufort, dont je ne connais pas du tout. Oh! Lorsque Lucy reprend connaissance dans la cale du bateau, elle se rend compte qu'elle est à bord du Gabriel, qui est le navire de Thomas Purday, l'homme qu'elle aime en secret. Mon Dieu, mon Dieu. Ensuite, j'ai trouvé un livre de Nora Roberts, donc c'est le refuge de l'ange, aux éditions Michel Lafon. Donc je ne savais pas du tout que Michel Lafon avait Nora Roberts comme autrice dans leur panel de livres. Donc ils sont un petit peu abîmés parce que, bon, voilà, ils sont un petit peu jaunes, voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir le lire. Nous allons suivre Rhys, qui est rescapée d'un massacre, donc on ne sait pas ce qui se passe, d'accord? Elle va se cacher dans un village de Wyoming pour reprendre confiance en elle et rester seule. Donc elle se promène un jour dans la forêt et elle se retrouve témoin d'un meurtre. Et lorsqu'elle va sur les lieux du crime afin de voir ce qui s'est passé, il n'y a plus rien. Ni la trace de l'assassin, ni la trace de la victime. Et quand elle va le dire aux autorités, je ne sais pas s'ils vont pas la prendre pour une folle ou que sais-je. Je me suis acheté La Meute du Phénix, le tome 8, Dominique Black de Susan Wright aux éditions Milady. Donc dans leur petite collection Bitlit, voilà, Milady, on continue. On continue. Je vais pas y arriver. J'adore cette collection et je crois que le tome 8 c'est le dernier de la saga. Je dis toujours ça et en fait j'en découvre encore un autre, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas noté. Nous allons suivre Mila. Donc là c'est l'histoire d'âme sœur, même s'il y a une meute avec des loups-garous, etc. C'est quand même une histoire d'âme sœur qui, son âme sœur s'est unie avec une autre femme et elle essaye tant bien que mal d'aller de l'avant et elle va accepter en fait un mariage arrangé avec Dominique, qui est joueur, séducteur et terriblement sexy. Voilà. Je sais pas trop ce qui va se passer. Ensuite, je me suis procuré Liligoth, le tome 4, si je dis pas de bêtises. Oui. La symphonie sinistre de Chris Riddell aux éditions Milan. Donc ce sont des petits hardbacks comme ça, voilà. Donc ils ont chacune une couleur différente. Il y a mauve, violet, il y a bleu. Et Liligoth, c'est une petite vampire. Voilà, donc on va suivre ces petites histoires à l'intérieur de son petit château. Ensuite, j'ai pris Le Sorceleur, le tome 2, L'épée de la Providence, que j'ai déjà lu, donc de Andrzej Sapkowski, aux éditions Bragelonne, parce que moi j'adore cette collection. Donc je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne le trouvais pas en magasin. Ils ont les tomes 4, 5, 6, mais pas les premiers tomes. Dans celui-ci, Gérald de Rive va rencontrer Ciri. Voilà, donc ça c'est le... On va dire que c'est le début de la saison 1 sur Netflix. Parce que le premier tome, ils en parlent pas trop dans la saga, dans la série Netflix surtout. On continue avec l'Empire d'écume, le tome 2, l'impératrice aux éclats d'os d'Andrea
Stewart aux éditions Big Bang en hardback. Voilà, j'ai pris le deuxième tome. J'ai toujours pas lu le premier. Et oh là, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique, magnifique, j'adore. Que les éditions commencent à se mettre à faire des jolis livres. Voilà. Donc là, je ne sais pas, c'est la suite. Je vais pas regarder derrière parce que j'ai pas lu le premier, donc on va faire en sorte de pas trop spoiler, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris les Chroniques lunaires, le tome 4 Winter aux éditions Pikagy de Marissa Meyer. Voilà, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Winter, c'est Blanche-Neige. Et il me restera plus que le préquel Levana que je n'ai pas, je crois. Là, j'ai Cress. Oui, je pense que c'est ça. C'est le. Voilà, il me reste encore plus qu'un tome. Et après, j'aurai terminé. Ils sont magnifiques aussi. Ceux-là, ils sont grands. Ils sont trop... Oh, c'est très gros, dis donc. Enfin, c'est un beau bébé quand même. Voilà. On continue avec Covenant, le tome 3, l'éveil de Jennifer Erla-Montrout aux éditions J'ai lu. Donc ça, c'est pareil. Je ne l'avais pas trouvé en magasin. Donc j'ai le 4 et 5 et j'avais pas le tome 3. Donc c'est chose faite. Je vais pouvoir continuer ma saga. Bien sûr que j'ai pris le clan Bennett, le tome 2, le chant du corbeau de T.J. Klune. Je l'avais dit, je l'ai fait. Ils sont aux éditions MXN Bookmark. La couverture Soft Touch, c'est tout doux. Voilà. Et je l'ai déjà lu, n'est-ce pas? Bon, il est un peu abîmé. Je vois des pages là qui sont un peu abîmées. Mais je l'ai déjà lu, je suis trop contente. Nous allons suivre Gordo, le magicien. Voilà, de la meute qui a été abandonnée par la meute et qui a réussi à se faire une petite place dans la ville où ils habitent. Et quand le clan Bennett réapparaît avec son âme sœur, évidemment, sinon ce serait pas drôle, ben ça va pas trop lui plaire. Voilà. Il va y avoir des petits conflits d'intérêts. Et pour finir, j'ai pris, alors c'est la... Voilà, les Chroniques Homérides, le tome 2, l'ultime oracle de Alison Jomain aux éditions du Chat Noir. Voilà, c'est ça, donc je l'avais pas, le tome 2, j'ai vu qu'elle va sortir le tome 3 ce mois-ci, au mois d'avril. Donc je suis contente de l'avoir, je vais pouvoir continuer cette saga que je n'ai pas terminée et ensuite me procurer le tome 3. Voilà, sur ce... je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.